en face d'un pouvoir criminel qui enfonce le pays, qui vole tout dans ce pays. Les scandales économiques sont légion dans ce pays. Des assassinats. Ce pouvoir est allé même jusqu'à assassiner ses propres militaires, ses propres agents militaires dans des camps militaires. Ce pouvoir assassine tout le monde, jette des gens en prison. Jean-Paul Omoulou, aujourd'hui, est en prison. Pour avoir fait quoi? Pour avoir critiqué ce pouvoir. Pendant ce temps, les vrais criminels, ceux qui devraient être en prison, à commencer par Faure Gnassingbé lui-même, qui a assassiné des centaines de Togolais jusqu'à présent, se pavanent. Les criminels sont là. C'est eux qui dirigent. Donc, il faut absolument qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, les Togolais dépassent les querelles des partis politiques. Parce que si nous restons dans la querelle des partis politiques, nous allons laisser ce pouvoir continuer. Et ça, ce n'est pas dans notre avantage. Voilà pourquoi nous devons dépasser les partis politiques. Nous-mêmes, en tant que peuple, chercher à nous construire et à construire une révolution populaire dans ce pays. C'est ça la clé. Si nous ne faisons pas ça, ce pouvoir va continuer. Ce pouvoir criminel franco-gnassingbé va continuer au Togo. Et les Togolais vont continuer à souffrir. Et rien ne changera notre sort dans ce pays si nous-mêmes Togolais, nous ne nous levons pas. Voilà pourquoi la jeunesse togolaise doit chercher à sortir du piège des partis politiques et du piège des conflits entre associations soi-disant de la société civile. S'élever vers l'esprit patriotique, atteindre un haut niveau de conscience politique pour construire un véritable mouvement de libération nationale dans ce pays en dépassant tous les clivages. Un mouvement autonome. Nous devons passer de l'opposition des partis politiques à une opposition populaire maintenant. Nous devons absolument arriver à cette opposition populaire où le peuple lui-même se dote des structures et de l'organisation qu'il faut pour affronter ce pouvoir et ces faux opposants qui l'accompagnent dans ces aventures électoralistes qui ne sont que des mascarades dans ce pays depuis 1990. Donc, la clé du problème togolais est entre les mains des Togolais eux-mêmes. Personne ne viendra de l'étranger nous sauver. Faure Gnassingbé, comme nous l'avons tout dit, n'a pas peur de l'armée parce que Faure Gnassingbé a construit une armée dans l'armée. Et c'est ce petit noyau, c'est ce petit groupe qui détient la puissance militaire dans ce pays. Le reste de l'armée togolaise, c'est des civils en réalité. Ils sont habillés en treillis militaires, etc. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Il y a une armée, une petite armée, un petit groupe de criminels, de mafieux qui est dans cette armée, qui dispose du réel pouvoir militaire dans ce pays. Et ce groupe-là, ce noyau est extrêmement fidèle à ce régime. Il faut le savoir. Donc, si les Togolais pensent qu'un jour, il y aura un soulèvement militaire dans ce pays, ils se trompent. Parce que Faure Gnassingbé et le système france-africain ont désarmé l'armée togolaise et ont créé en son sein un petit noyau de criminels qu'ils ont surarmés, qui contrôlent tout, qui terrorisent toute l'armée togolaise. Donc, Faure Gnassingbé n'a pas peur de cette armée. Faure Gnassingbé n'a pas peur de son opposition politique parce qu'il a cassé ses partis politiques, il a introduit de la division au sein des partis politiques et les partis politiques eux-mêmes sont décrédibilisés aujourd'hui par le manque de résultats et aussi parce que ces gens se sont compromis avec le pouvoir RPT. Donc, cette opposition politique est aussi discréditée aujourd'hui dans le pays. Quand la situation est comme ça, il faut absolument dépasser tous les partis politiques et les associations pour aller dans le sens de la construction d'un véritable mouvement populaire. Nous devons passer de l'opposition des partis politiques et des associations dites de la société civile à une opposition populaire aujourd'hui. Et ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des patriotes qui soient capables de parler au peuple, le sortir des guéguerres
dans lesquels ce peuple est enfermé pour aller de manière indépendante, de manière autonome à une organisation qui dépasse l'ensemble des structures politico-associatives qui existent dans ce pays. C'est seulement ça qui va nous sauver au Togo. Sinon, aucun parti politique ne va le faire. Voyez, c'est ça que le Moltra prône depuis des années. Nous avons écrit, nous avons fait des interviews, nous avons fait des vidéos, nous avons laissé des traces sur ce point, sur cette question d'une opposition populaire. Le temps de l'opposition populaire a sonné. Et ça, il faut qu'il y ait des patriotes pour pouvoir le conduire. Le Moltra est à disposition. Parce que nous avons travaillé depuis des années sur cette question. Nous sommes à disposition pour aider le peuple togolais, la jeunesse togolaise, dans la construction d'un mouvement populaire dans ce pays. Si le peuple togolais, la jeunesse togolaise décide d'aller dans ce sens-là, nous allons travailler avec elle.